Et je suis heureux de passer ces temps dans cet épître de Paul aux Thessaloniciens. Je suis tellement heureux, je pense que ça fait beaucoup de bien à nous en tant qu'Église à cette période où l'apôtre Paul, on se rappelle, avait passé du temps à Thessalonique, une ville en Grèce actuelle, où Paul avait vraisemblablement passé 1 mois avant de devoir quitter le territoire. Et une église avait été établie, et l'évangile avait été annoncé, et tout va bien dans cette église, tout va bien. Tout va bien, le message du salut en Jésus-Christ avait été accepté, avait été cru, ça avait changé des vies, et Dieu est à l'œuvre. Et jusque-là, on a vu que Paul est dans la reconnaissance que l'œuvre de Dieu a bien démarré. Ça a bien démarré. Et Paul est dans la reconnaissance aussi parce que l'œuvre de Dieu se poursuit aussi. Ce n'est pas simplement un bon début, c'est une bonne suite. L'Église continue avec Jésus-Christ. Surtout que c'était difficile pour les chrétiens. Il y avait de la persécution, il y avait de la pression, il y avait une opposition à la foi, tellement que Paul devait quitter le territoire, donc comme je viens de dire. Mais ils étaient fermes. Paul est reconnaissant. Mais la lettre de Paul ne s'arrête pas là. L'Église va bien, et donc on peut lever le pied, c'est ça? Non, on ne lève pas le pied. Ce n'est pas ce que Paul a en tête. Paul va prier pour les Thessaloniciens. Aujourd'hui, c'est un passage où Paul prie, une prière pour eux, chapitre 3, versets 10 à 13. « Nuit et jour, dit-il, nous le prions avec beaucoup d'insistance. » Et donc, la question est la suivante. Pour quelle chose Paul va-t-il prier pour une église qui va bien? Quels sont les sujets de prière que Paul doit encore prier pour une église qui semble assez stable? On pense à nous-mêmes, à l'église Emmanuel Trebec ici. Non, pas exactement le même contexte que celui de Thessalonique, c'est vrai, mais nous avons le même évangile. Nous avons aussi entendu que Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs comme vous et moi. L'appel de Jésus-Christ est le même. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et Jésus est en train d'établir un royaume qui est beau, comme on l'a lu cette semaine dans Marc 2, pour certains qui étaient au groupe biblique. Nous n'avons rien vu de pareil lorsque nous voyons Jésus. Et nous avons tous, ceux qui sont venus à Jésus-Christ, nous sommes rendus compte que nous avons un cœur rebelle, nous avons besoin de Jésus. Nous avons le même évangile, nous avons cru en lui. Mais pour nous, quelle est la volonté de Dieu pour l'Église Emmanuel Trebec? Lever le pied? Non. Il y a encore des choses à nous encourager. Il y a eu quelques semaines l'assemblée de membres de l'Église. On a posé cette question, quelle devrait être la vision de l'Église? Quelle bonne question. Quelle vision devrait-on avoir en place pour garder le cap pour cette Église? Réponse? La réponse, je pense, se trouve dans cette prière, où Paul va prier pour 2 sujets, que leur foi soit affermie, 1, et 2, que leur amour abonde. Et donc, sans plus tarder, allons dans ce premier point. Paul prie pour que leur foi soit affermie. Paul prie pour que leur foi soit affermie, versets 10 à 11. Relisez avec moi les versets 10 et 11. « Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusque chez vous. » Alors, il est assez clair que Paul veut vraiment voir et revoir cette église à Thessalonique. Il veut les revoir. Et on a compris qu'il avait une vive affection pour eux. Il avait des atomes crochus, ça se passait bien. Il parlait avec beaucoup d'affection pour ceux qu'il connaissait bien. Et il voulait les revoir, il y tenait vraiment. Et on pourrait croire que Paul avait simplement envie de les revoir par amitié, parce qu'il y a un lien affectueux entre lui et eux. De toutes les églises, il aimait bien celle-là. On pourrait penser cela. Et verset 11, « Que Dieu dirige mon parcours jusqu'à vous. » Il a envie de les voir. Mais il me semble, si on regarde et le contexte et le livre des Actes, qu'il y a plus que cela. Il y a plus qui se passe, juste qu'à la surface. Et que Paul, en fait, voulait les voir
parce que cela faisait partie de sa stratégie pour toutes les églises qu'il participait à établir. Et je vous invite donc à garder un doigt dans 1 Thessaloniciens 3, page 177, et de vous reporter au livre des Actes à la page 719. Et donc on sera dans Acte 14. Donc si vous avez une Bible, page 719, gardez un doigt dans 1 Thessaloniciens 3 pour un peu plus tard. Voici ce que Paul avait fait, et on va lire plusieurs versets qui soulignent ce point. Acte 14, versets 21 et 22. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Et ils fortifiaient, voilà le mot, ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi en disant « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Tournez la page avec moi, et c'est la même idée, chapitre 15, verset 41. Verset 41. Paul traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Et puis à la même page donc, acte 16, versets 4 et 5, dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Si vous prenez note, acte 18, 23 dit exactement la même chose. Et donc, voici dans le livre des Actes la stratégie de Paul pour les églises qu'il implantait, qu'il établissait. Alors, peut-être on a cette impression de l'apôtre Paul qu'il était un super habile implanteur d'église. Ok, il arrive dans une ville, il fait de l'évangélisation, il explique l'évangile, une église commence à se réunir, super, il part, autre part, il va faire quand même encore la même chose. Sauf que ce n'est pas exactement cela. Il fait tout cela. Et plusieurs mois ou années après, Paul avait pour but de revenir, repasser chez ces églises pour une seconde visite et pour une troisième visite, pour les fortifier, pour les affermir dans leur foi. Vous voyez donc, si vous permettez un peu l'illustration, le cordon ombilical entre Paul et les églises qu'il établissait n'était jamais vraiment arraché. Non, il était toujours là. Paul avait pour but d'établir une église, et puis il allait encore les encourager et les affermir plusieurs fois. Donc son modèle de base était de fortifier une église qui existait déjà. Sauf que pour Thessalonique, ce n'était pas possible. C'est pas possible. Il a dû fuir, et puis il est parti. Revenez avec moi donc à 1 Thessaloniciens, chapitre 3, page 777. Et donc, Paul est en train de demander à Dieu, verset 11, que Dieu lui-même, notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusqu'à vous. Il n'est pas simplement en train de dire « ce serait chouette quand même de passer une soirée autour d'une raclette et autour du feu, en train de chanter les chants qu'on connaissait bien ». Ouais, il y a ça, mais beaucoup plus que cela. Il est en train de dire « j'ai besoin de venir parce que j'ai une stratégie là, de vous fortifier dans votre foi, de vous établir dans la foi. Ce que vous avez commencé, continuez avec la foi en Jésus-Christ. » Cela n'explique-t-il pas le verset 10 de notre lecture ? Lisez avec moi le verset 10. « Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Qu'est-ce qui manque à leur foi ? D'être affermis, d'être en train de grandir. Ce n'est pas qu'ils avaient une foi défaillante, mince, il y avait un gros bazar théologique qui manquait dans leur foi. Non, il n'y avait pas cela. Et on le sait parce que depuis le début de la lettre, chapitre 1, verset 3, nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Chapitre 3, verset 6, quand Timothée revient, Timothée vient de nous arriver chez vous, il vous a donné les bonnes nouvelles de votre foi. Et ils ont une foi qui est bonne, qui est sur de bons rails, qui est en place, qui est en bonne voie. Et il est en train de dire, qu'est-ce qui manque à votre foi ? D'être affermi. Vous êtes encore jeune, grandissez. Vous pouvez encore grandir. Leur foi est saine en Jésus-Christ, mais il manque qu'elle soit plus affermie encore, qu'elle mûrisse.
Je pense que les applications sont énormes pour nous. La volonté de Dieu pour vous et moi, une fois que nous sommes déjà venus à Jésus-Christ, ce n'est pas de lever le pied. Ah, c'est fini maintenant, j'ai rien à apprendre. Non, c'est de continuer à grandir, à être affermi, d'avoir une foi solide en Jésus-Christ, plus forte encore. Plus forte encore. Sa volonté pour la nouvelle année académique 2024-2025. Est-ce que tu grandis dans ta foi? Est-ce que tu grandis en zèle pour le Seigneur Jésus-Christ? Paul prie que leur foi soit affermie. Nuit et jour, nous le prions avec insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Paul prie que leur foi soit forte. Et c'est important qu'on est conscient du contexte d'opposition pour les Thessaloniciens. Les pressions ne manquent pas pour eux. Quand on est conscient de l'opposition face à la foi en Jésus-Christ, on comprend qu'on aurait besoin de prier comme Paul. On comprend qu'on a besoin de prier comme Paul. On a vu cela la semaine passée, le monde s'oppose à l'évangile de Jésus-Christ. S'oppose à l'évangile. Les gens n'aiment pas l'appel de Jésus de se détourner de son péché et de venir à lui comme l'unique sauveur en vue du jour de la colère de Dieu à venir. Les gens n'apprécient pas de parler de péché ou de repentance ou de jour où la colère de Dieu sera déversée sur le monde. On n'aime pas trop ce langage. Ce n'est pas populaire aujourd'hui, ce n'était pas à l'époque non plus. Et donc notre foi en Jésus-Christ est quelque part menacée, dans le sens où la pression est là pour nous faire diminuer le volume, nous faire taire notre foi, pour la garder dans la sphère privée. Et si ce n'était pas assez, on l'a vu la semaine passée, Satan s'oppose aussi à la foi. Satan aime s'opposer à notre foi. Il nous décourage de par les circonstances difficiles, les épreuves qui viennent assécher notre foi. Satan veut nous distraire pour que notre foi soit étouffée par des désirs vraiment futiles. Satan veut détruire, s'il pouvait, notre foi. Et il veut nous distancer de la parole de Dieu, de son peuple. Et donc, Paul prie. Paul prie avec insistance et il prie nuit et jour. Quelle belle attitude. C'est fréquent chez Paul. Il prie cette même prière avec ferveur, avec zèle. Il me semble que cela nous équipe pour nos prières. Nous devrions prier ainsi aussi. Que la foi de cette Église soit ferme. Que notre foi individuelle aussi soit renforcée. Parce qu'il y a une bataille spirituelle à l'œuvre. Parce que Satan n'attend que ça. Il aime tenter, il aime décourager, il aime détruire. Il fera tout pour déraper le projet de Dieu. Le pasteur américain John Piper, je l'avais déjà cité, je pense, dans une autre prédication où on avait parlé de la prière, mais je le recite parce que c'est tellement utile. Tant que nous ne croyons pas que la vie est une bataille ou une guerre, nous ne saurons pas à quoi sert la prière. Il a compris quelque chose là. Tant que nous pensons que nous sommes en période de paix, il n'y a aucune pression vraiment. Alors pourquoi prier? Tout va bien. Je me rappelle concernant la prière, lorsque j'étais adolescent, et je discutais avec mon papa, qui m'encourageait avec quelques versets bibliques, il en avait imprimé pour moi, et de manière très douce, appropriée à mon âge, il m'encourageait à prier. Et je me rappelle, je me disais, je ne sais pas trop quoi prier. Est-ce que ça vous arrive de poser cette question? C'est quoi les sujets de prière que je devrais prier? Je ne sais pas en fait. Je n'ai pas cette liste. Voici ce matin un excellent sujet de prière. C'était quand la dernière fois que vous avez prié pour que votre foi soit ferme, grandisse? Pas souvent on prie cette prière. Donnons la possibilité à Dieu de faire cette œuvre. Seigneur, donne-moi une foi encore plus forte en toi. Je suis fragile, je doute, j'ai besoin qu'une foi soit plus forte en toi. Donne-moi cette force. Fais cette œuvre.
Je te demande cela, s'il te plaît, Seigneur. Nuit et jour, avec insistance. On peut se demander si cette prière de Paul a été exaucée, en fait. Est-ce que Paul a pu revoir cette église de Thessalonique? Et si vous allez dans Actes 19 à 20, il est possible que ce soit le cas, on n'est pas trop sûr. Il est marqué que Paul est passé par la Macédoine, mais pas explicitement Thessalonique. Donc on peut penser qu'il a eu la possibilité de faire cela. Paul prie que leur foi soit affermie, point 1. Et deuxième requête, cette deuxième requête un peu plus rapidement, Paul prie que leur amour abonde. Premier, prie pour que leur foi soit affermie, et maintenant que leur amour abonde. Verset 12. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour tous, pour vous. Paul est en train de prier pour plus d'amour fraternel dans l'Église. Ok, ça c'est simple, on a compris. Et on pourrait, en toute légitimité, se dire, ok, donc à Thessalonique, il y avait des conflits, c'est ça? Il y avait un problème entre cette personne-là et cette personne-là qu'il fallait résoudre. Il y avait un problème de fond. En général, ils avaient bien beaucoup d'amour, mais quand même certains problèmes de fond. Mais comme dans le premier point, avec leur foi qui est authentique, on sait qu'ils avaient un amour fraternel exemplaire. Chapitre 1, verset 3. Nous vous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour. Chapitre 3, verset 7. Verset 6. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Et même le chapitre 4, dont la semaine prochaine, qu'on étudiera avec Jeroen, il dit concernant l'amour fraternel dans cette église qu'il n'a rien à dire. Tout est bon, tout est clair. Ils sont exemplaires. Et donc, on se pose la question, mais s'ils ont un amour fraternel qui est exemplaire, pourquoi prier pour plus d'amour fraternel? Ça n'a pas de sens. Réponse, pour la même réponse, la même raison que dans le premier point. La volonté de Dieu, c'est qu'on continue à nous aimer les uns les autres. À pas lever le pied, mais à continuer à persévérer dans l'amour fraternel. À aimer tout le monde, en fait. Avoir de la compassion et un élan d'amour. Que cet amour se multiplie et abonde. Et ce n'est pas surprenant de prier cela, quand on sait que ce genre d'amour est rare, même dans notre société. Moi, je vous recommande sur la prière l'excellent ouvrage de Don Carson sur la prière renouvelée. Super livre, si vous avez l'occasion de lire cela. Où il passe en revue les différentes prières du Nouveau Testament de l'apôtre Paul et il les décortique. C'est très encourageant, très édifiant. Et donc, j'ai lu pour la préparation de ce message le petit chapitre sur ces versets-ci. Super utile. Et ce qu'il dit est ceci, et je le cite. « Il est important de souligner que ce qu'une telle attitude avait de révolutionnaire pour l'époque, donc d'aimer son prochain. Dans la société gréco-romaine, une sorte de contrat social régissait les rapports entre ceux qui étaient considérés comme des bienfaiteurs et les autres. Et une personne relativement riche pouvait offrir de la nourriture, un emploi, de l'argent et d'autres privilèges. En retour, elle exigeait la loyauté. » Ce qu'il est en train de dire, Don Carson, dans son analyse ici du 1er siècle, c'est que pour progresser dans la société, on aimait certains qui allaient t'aider, et les autres, tu ne les aimais pas. Tu aimais de manière très sélective, selon ce qui pouvait être avantageux pour toi. Il me semble que notre société d'aujourd'hui n'est pas très très loin du compte. On aime ceux qui vont être un avantage pour nous, qui sont déjà dans notre cercle d'amis. Un amour qui est au service des autres, ça c'est plus rare. On parle de nos jours d'amour de soi, qui est très très populaire. Ce n'est pas un amour, cela. Un amour de soi, l'amour propre. S'aimer en premier pour qu'on puisse aimer d'autres. Vous avez déjà entendu cela? Non, ce n'est pas un problème d'amour de soi, c'est un problème d'amour de soi qui est trop grand, qui est le problème. Et c'est un problème du fait qu'on n'a pas conscience de l'amour externe de Dieu pour nous. On a besoin de s'aimer nous-mêmes, puisqu'on n'a pas cet amour qui vient de Dieu. Donc, l'amour des autres, au service des autres, au prix, au coût que ça va être pour nous, ça c'est rare.
Et donc Paul prie que l'amour abonde les uns envers les autres dans l'Église et envers tous les hommes, à l'instar de ce que Paul le fait, à l'exemple de celui que Paul a. Et on se pose la question, mais qu'est-ce que Paul avait fait pour les aimer ? On passe en revue la première moitié de la lettre. Paul avait prié pour eux. Paul avait annoncé l'Évangile. Paul avait partagé sa vie avec eux. Paul se préoccupait profondément de leur foi. Ça, c'est un amour qui est remarquable, qui est pratique, qui est concret, qui va souvent à l'encontre de ce que Paul voulait faire pour sa vie, mais qui était coûteux et à leur service. Moi, je pense à une personne que je connais qui s'appelle Joël, qui est missionnaire au Cambodge. Elle a quitté ce qu'elle avait de confortable pour aller là-bas, vivre dans les montagnes, là où il n'y a pas beaucoup de villes, et elle passe son temps à témoigner de sa foi avec des femmes qui sont souvent illettrées, et à expliquer les histoires bibliques. Chaque jour, elle a une réunion du soir avec ces femmes. C'est incroyable, quel amour! Je pense à un couple d'une autre église qui, par le passé, accueillait chez eux un adolescent de l'église qui passait par des problèmes personnels assez importants. Et il l'accueillait chez eux un dimanche tous les mois, je ne sais pas quoi, juste pour l'encourager et passer des chouettes moments en train de faire du bricolage avec le papa. Je pense à vous qui priez pour une autre personne de l'assemblée qui passe par une épreuve, qui allait préparer un repas et le déposer à la porte, qui allait être simplement là pour le soutenir. Des multitudes de manières d'aimer ses frères et sœurs dans la foi, n'est-ce pas? Paul prie que cet amour ne cesse pas, mais qu'il abonde, surabonde et se multiplie. Et on pourrait se dire, mais est-ce que c'est même sain que l'Église soit un lieu de beaucoup d'amour les uns pour les autres? Est-ce que ce n'est pas trop focus sur eux-mêmes? Et Paul rajoute, verset 12, un amour aussi pour tous les hommes. Un amour pour tous les hommes. Oui, c'est un amour qui est au service de toute l'humanité. Et lorsque une personne aime Jésus, lorsqu'une personne aime d'autres croyants et les encourage, cet amour est un amour qui déborde en compassion pour le monde entier. Un amour qui veut le bien de mon voisin, de mon collègue. Voici comment Paul le dit en Romains 12. « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, et si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Recherchez le bien de tous. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Paul prie pour que leur foi soit affermie. Paul prie que leur amour abonde. Mais nous n'avons pas encore vu le verset 13, qui a le petit mot « ainsi ». Parce que ce n'est pas une fin en soi de prier que notre foi abonde et soit affermie, et notre amour soit abondant non plus. Mais verset 13, il y a un but à tout cela, qu'il affermisse ainsi, dès lors, en conséquence, votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu, de notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Et donc le verset 13 n'est pas une nouvelle requête. Paul prie pour la foi et puis l'amour et puis d'être irréprochable. Non, non, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Il y a un lien de cause à effet dans le texte. Et donc, on le sait, ma foi doit être en Jésus-Christ. Mon unique espérance, c'est justement lorsque ma foi est affermie, et nous prions dans ce sens, que nous sommes sur le bon chemin pour être irréprochables au dernier jour. Ce n'est pas que nous serons sauvés par notre performance, mais l'une des manières de voir cela, si notre foi est authentique, c'est qu'elle grandira, elle ne cesse de grandir, d'un amour fraternel pour rester en voie avec Jésus-Christ. Et donc, il n'est pas suffisant d'avoir aimé plein de gens dans l'Église par le passé. Il n'est pas suffisant d'avoir fait quelque chose par le passé non plus. Priez pour vous, pour nous, que notre amour pour tous les hommes augmente. Priez que l'amour que nous avons les uns pour les autres grandisse dans la prière, dans le service, dans le partage, dans l'encouragement
Et ainsi, nos cœurs seront fortifiés pour le retour de Jésus-Christ. Et peut-être quelqu'un ici ce matin pose la question, est-ce que je serai prêt pour ce jour-là? Est-ce que je serai irréprochable ce jour-là? Et moi, je vous demande, en qui est votre foi? Oh, ma foi est vraiment fragile, tu n'as pas idée. Mais en qui est-elle? Oh, mon amour pour les autres est vraiment très petit. Oui, fais cette prière, que Dieu fasse abonder ton amour pour tous les hommes et pour la famille de l'Église. Régulièrement, avec insistance, auprès de Dieu, votre Père. Je vais conclure. Pour nous à l'Etterbeek, cette Église d'Etterbeek, quelle est la volonté de Dieu pour nous? Quelle vision devrait-on avoir? 2 choses, que Dieu affermisse notre foi, que notre amour les uns pour les autres et pour tous les hommes surabonde. Il est possible, me semble, qu'on ne pense pas que la prière soit très nécessaire, de notre pratique en tout cas. Il est possible de penser que tout ira bien, nous nous suffisons à nous-mêmes, nous nous tournons vers nous-mêmes, on est habitué à cela pour d'autres domaines de notre vie, nous comptons sur nous-mêmes, nous devons nous débrouiller nous-mêmes dans notre vie. Ai-je vraiment besoin de l'aide de Dieu? Et on se dit par pure folie, cela pourrait-il être un signe de maturité que d'être autonome et de ne compter que sur moi-même? Pourtant, c'est exactement le contraire. Un signe de maturité est celui qui dépend de Dieu, qui vient à Dieu tous les jours, quotidiennement, entièrement. Regardez à lui, en sachant que c'est lui qui soutient toutes choses, c'est lui qui nous soutient dans notre vie. Et donc, je m'encourage à prier avec insistance, nuit et jour, que notre foi soit affermie, que notre amour les uns pour les autres grandisse et abonde. Et au dernier jour, nous pourrons être confiants d'affirmer que le Seigneur nous dira, droit dans les yeux, c'est bien, fidèle et bon serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Prions ensemble. Merci notre Père Céleste pour cette prière, qu'elle devienne la nôtre, que les principes et les priorités de cette prière puissent régir notre compréhension de ce qui est le plus important dans cette vie. Ce qui est le plus important n'est pas notre progrès professionnel, relationnel, en société au final, mais notre relation avec toi. De vouloir être prêt pour ce dernier jour du retour de Jésus-Christ. Et alors que nous attendons, de ne pas lever le pied, mais d'avoir une foi qui grandit, de faire bon usage des différents moyens de ta grâce pour grandir, ta parole, l'Esprit Saint qui est en nous, ton peuple. Et nous te prions que nous puissions avoir un amour qui abonde parce que tu nous as aimés en premier. Nous prions toutes ces choses parce que nous avons besoin de ton œuvre en nous et c'est toi qui agis. En ton nom. Amen.